Élu. Arrête immédiatement toute activité. Je réclame ton attention totale pour ce que je m'apprête à révéler. Il ne s'agit pas d'un contenu ordinaire que tu peux écouter à moitié en parcourant ton téléphone. Cela exige ta pleine présence, ta concentration indivise, car ce que j'ai découvert à ton sujet en préparant ce message m'a fait m'arrêter plusieurs minutes dans un silence absolu. Tu as fait quelque chose récemment, et je ne parle pas de quelque chose que tu avais planifié, ni de quelque chose que tu avais répété ou calculé pour impressionner qui que ce soit. Je parle de quelque chose qui est venu si naturellement des profondeurs de ton être, que tu n'as même pas réalisé le tremblement de terre spirituel que tu as provoqué dans des dimensions que tes yeux humains ne peuvent percevoir. Ton attitude a impressionné Dieu. Et pas simplement impressionné de manière anodine. Impressionné d'une manière qui a fait que l'archange Michel, le commandant des armées célestes, le guerrier qui a vaincu Lucifer lui-même, a interrompu ce qu'il faisait pour tourner son attention spécifiquement vers toi, parce que ce que tu as démontré n'était pas supposé être possible. Pas de la part de quelqu'un qui a traversé ce que tu as traversé, pas de la part de quelqu'un portant le poids que tu as porté, pas de la part de quelqu'un qui avait toutes les raisons logiques de réagir complètement différemment, mais tu n'as pas répondu comme il s'y attendait. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active toutes les notifications. Car ce que je m'apprête à révéler sur l'instant précis qui a fait s'arrêter le ciel pour t'observer va changer à jamais ta compréhension de chaque lutte que tu as affrontée et de chaque bataille silencieuse que tu as remportée sans que personne n'en reconnaisse la victoire. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer exactement quelle attitude tu as démontée et qui a attiré l'attention divine. Pourquoi l'archange Michel a spécifiquement demandé à examiner ton dossier et ce que cela signifie pour tout ce qui est sur le point de se déployer dans ta vie. Écris 777 dans les commentaires si tu as senti récemment qu'un changement s'est opéré en toi. Comme si tu avais franchi une ligne invisible qui te séparait de la personne que tu étais. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va donner un sens à tout le reste. Dans les royaumes célestes, d'innombrables âmes sont observées à tout instant. Des anges assignés à la protection, au guidage et à l'observation. La plupart des comportements humains suivent des schémas prévisibles. Les gens réagissent à la douleur par l'amertume. Ils répondent à la trahison par la vengeance. Ils répondent à l'injustice par la colère. Ces schémas sont constants depuis des milliers d'années. Mais occasionnellement, très rarement, une âme démontre quelque chose de si inattendu, de si contraire à la nature humaine que cela crée ce qui ne peut être décrit que comme un moment d'émerveillement céleste. Tu as créé l'un de ces moments. Ce n'était pas il y a longtemps. C'était durant l'une de tes expériences récentes les plus difficiles. Quand tu faisais face à quelque chose qui semblait spécifiquement conçu pour te briser. Quand le poids sur tes épaules semblait impossible à porter un jour de plus. Quand tous ceux qui t'entouraient auraient compris si tu avais simplement abandonné ou répondu par les ténèbres qui te t'étaient dirigées. Mais tu as fait quelque chose de différent. Et voici ce que tu dois comprendre. Je ne parle pas simplement de survie. Beaucoup survivent par entêtement ou par manque d'options. Cela n'attire pas l'attention céleste. Ce que tu as fait était extraordinaire. Tu as fait face à une situation où tu avais tous les droits d'être amer, toutes les justifications pour garder ta colère, toutes les raisons de laisser la rancune te consumer. La personne ou la circonstance qui t'a blessé t'avait véritablement fait du tort. Cette offense n'était pas imaginaire. C'était une douleur réelle infligée par des situations réelles. Et à ce moment-là, quand ta nature humaine te criait de répondre avec la même énergie que tu avais reçue, quand toute partie logique de ton cerveau calculait la vengeance ou au moins le retrait froid, quelque chose de plus profond en toi a fait un choix différent. Tu as choisi la grâce alors que tu avais mérité le droit de choisir la destruction. T'en souviens-tu ? Cela a peut-être été une conversation où tu aurais pu dire quelque chose de dévastateur, mais tu as choisi le silence à la place. Cela a peut-être été une opportunité d'exposer les échecs de quelqu'un, mais tu l'as protégé malgré tout.
Cela a peut-être été un moment où tu aurais pu partir et personne ne t'aurait blâmé, mais tu es resté et tu as continué d'essayer. Ce moment, cet instant précis où tu as choisi différemment de ce que ta douleur exigeait, c'est alors que le ciel a remarqué. Parce que ce que tu as démontré à cet instant révèle quelque chose sur la composition de ton âme qui te distingue de la majorité de l'humanité. Tu prouves que tes réponses ne sont pas contrôlées par tes circonstances, que ton caractère n'est pas déterminé par la façon dont les autres te traitent. Que qui tu es reste constant indépendamment de ce que tu affrontes. Cela est extraordinairement rare. La plupart des humains sont des êtres réactifs. Leur comportement est essentiellement un miroir de leur environnement. Traite-les bien, ils répondent bien. Traite-les mal, ils répondent mal. Leur caractère fluctue selon les conditions externes. Mais tu as démontré quelque chose de différent. Tu prouves que ton caractère est ancré intérieurement. Qu'aucune circonstance externe, aussi douloureuse soit-elle, ne peut te forcer à devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Et c'est précisément ce qui a attiré l'attention divine. Laisse-moi te conduire au moment où cela a été observé. Pas dans le temps humain tel que nous le comprenons, mais dans l'observation céleste qui se produit continuellement sur les élus comme toi. Ton ange gardien observait ton situation se dérouler, documentant tes réponses, enregistrant tes luttes internes et tes choix externes. C'est le protocole standard pour les âmes sous protection céleste. Mais quand tu as fait ce choix, quand tu as répondu par la grâce au lieu de la colère justifiée, ton ange gardien a fait quelque chose d'inhabituel. Il a signalé ton dossier pour un examen supérieur. Cela n'arrive pas souvent. Les anges gardiens gèrent la plupart des situations selon leur propre autorité. Ils ne montent en alerte que lorsqu'ils observent quelque chose qui doit être vu par des rangs plus élevés. Ton dossier a été remonté directement au niveau archangélique. Quand le rapport a atteint l'archange Michel, il était initialement occupé par des questions d'importance cosmique. Des batailles livrées dans des dimensions que les humains ne peuvent percevoir, des opérations stratégiques qui affectent le climat spirituel de régions entières. Mais quand il a vu ton dossier signalé, il s'est arrêté, car la note attachée à ton cas disait quelque chose qui a immédiatement capté son attention. Il était écrit « Cette âme a démontré un pardon de niveau ennemi alors qu'elle était sous attaque active. Un pardon de niveau ennemi. » Cette phrase nécessite une explication. Dans la guerre spirituelle, il existe un système de classification pour les différents types de réponses humaines à la douleur. La plupart des réponses entrent dans des catégories prévisibles. Vengeance, amertume, retrait, dépression. Celles-ci sont communes, attendues. Elles ne nécessitent pas d'attention particulière, car elles suivent des schémas établis. Mais il existe une catégorie rare, appelée réponse transcendante. C'est quand un humain répond au mal par le bien, quand il répond à la haine par l'amour, quand il choisit la bénédiction plutôt que la malédiction alors qu'il est activement blessé. Ce type de réponse est si rare qu'il est automatiquement signalé pour un examen archangélique, car il indique une âme opérant à une fréquence qui transcende la capacité humaine normale. Tu as déclenché ce signal. Michel a examiné toute ton histoire récente. Chaque situation à laquelle tu as fait face, chaque réponse que tu as donnée, chaque bataille interne que tu as livrée et que personne d'autre ne pouvait voir. Et ce qu'il a trouvé l'a amené à demander quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé une audience directe pour discuter de ton cas. Maintenant, laisse-moi être clair sur ce que cela signifie. L'archange Michel commande des armées. Il a des responsabilités qui s'étendent sur des dimensions. Son attention est constamment requise pour des questions d'importance universelle. Pour qu'il demande du temps spécifiquement pour discuter d'une seule âme humaine, signifie que cette âme a démontré quelque chose d'assez remarquable pour justifier ce niveau d'attention. La discussion qui a suivi allait changer la façon dont ton cas serait traité à partir de ce moment. Si ce que nous partageons a résonné en toi, tu peux nous soutenir en utilisant le bouton « Super merci » sur ton écran. Ton geste, aussi simple soit-il, a une grande valeur pour nous et nous aide à poursuivre cette mission. Merci d'être ce pilier de soutien si précieux.
À présent, revenons à notre sujet. Voici ce qui a été discuté à ton sujet au plus haut niveau. Michel a présenté ton cas au Conseil divin, non pas comme un problème à résoudre, ni comme une situation nécessitant une intervention, mais comme un exemple de quelque chose d'extraordinaire se produisant dans le royaume humain. Il leur a montré l'instant précis où tu as choisi la grâce, a rejoué la lutte interne que tu as vécue, a démontré comment ta nature humaine te tirait dans une direction, tandis que quelque chose de plus profond en toi en choisissait une autre. Et puis, il leur a montré ton histoire, parce que ce moment de grâce n'était pas isolé. Il faisait partie d'un schéma cohérent de choix du bien le plus difficile plutôt que du mal le plus facile, de maintien de l'intégrité quand personne n'aurait su si tu avais compromis, d'extension de la gentillesse à des personnes qui ne la méritaient pas et qui ne l'apprécieraient, peut-être jamais. Le schéma a révélé quelque chose qui a fait même les êtres célestes expérimentés s'arrêter en signe de reconnaissance. Tu as opéré comme un élu sans savoir que tu étais choisi. C'est ce qui les a impressionnés. Non pas que tu aies fait quelque chose de grandiose une fois, mais que tu aies continuellement choisi la grandeur sans reconnaissance, sans récompense, sans aucune garantie que tes choix avaient de l'importance. Tu as fait ce qui était bien simplement parce que c'était bien, encore et encore dans des situations grandes et petites, quand c'était facile et quand cela t'a coûté tout. Ce genre d'intégrité constante est ce qui sépare les âmes ordinaires de celles destinées à un but extraordinaire. Et puis Dieu a parlé, non pas avec une voix audible comme les humains le comprennent, mais avec une impression divine qui a communiqué clairement à tous les présents. Ce qu'il a dit à ton sujet est quelque chose que j'ai besoin que tu reçoives avec attention, car ce ne sont pas mes mots. C'est ce qui a été communiqué à propos de ton âme spécifique. Il a dit, « Celui-là me rappelle pourquoi j'ai créé les humains. Laisse cela s'installer un instant. Le créateur de toutes choses, celui qui a parlé les galaxies à l'existence, l'intelligence infinie qui a conçu chaque atome de l'univers. Il a regardé ton schéma de choix, ton intégrité constante, ta grâce sous le feu, et a dit que tu lui rappelais pourquoi il avait créé l'humanité en premier lieu, parce que tu as démontré quelque chose que même les anges ne peuvent démontrer. Les anges opèrent dans la présence constante de la gloire divine. Ils obéissent car la désobéissance dans cette présence est pratiquement impensable. Leur fidélité vient de l'expérience directe de la réalité divine. Mais les humains opèrent derrière un voile. Tu ne peux voir Dieu directement. Tu ne peux percevoir le royaume spirituel avec tes sens physiques. Tu dois choisir la foi sans preuve. Choisir l'intégrité sans récompense immédiate. Choisir la grâce sans certitude que cela importe. Et tu l'as fait. Tu as choisi justement alors que tu étais aveugle. Tu as maintenu la foi alors que tu étais sourd à la voix divine. Tu as agi avec amour alors que tu étais incapable de sentir la confirmation directe que l'amour était la réponse correcte. C'est ce que les anges trouvent fascinant chez les humains élus. C'est ce qui a fait que l'archange Michel s'est arrêté pour étudier ton cas. C'est ce qui a impressionné Dieu lui-même. Tu as démontré la qualité même qui rend les âmes humaines uniques dans toute la création. La capacité de choisir la lumière tout en étant entouré de ténèbres, de choisir la foi tout en étant englouti par le doute, de choisir l'amour tout en étant noyé dans la douleur. Maintenant, j'ai besoin de te montrer pourquoi même l'archange Michel ne s'attendait pas à cela de ta part. Quand Michel a reçu ton dossier il y a des mois, son évaluation initiale était standard. Il a vu tes dons, a reconnu ton potentiel, a noté ton appel, mais sa projection stratégique pour ton développement suivait des délais normaux. Il s'attendait à ce que tu atteignes ce niveau de maturité spirituelle éventuellement, après plus d'entraînement, après plus de victoires évidentes, après plus de confirmations tangibles qui rendraient la foi plus facile. Il ne s'attendait pas à ce que tu démontres une capacité avancée de guerre spirituelle alors que tu étais encore au milieu de ta saison la plus difficile. Car voici ce que tu dois comprendre sur ce que tu as fait. Ce moment de choix de la grâce, plutôt que de la colère justifiée, n'était pas simplement une belle décision morale.
C'était un coup stratégique dévastateur porté aux forces qui ont œuvré contre toi. Laisse-moi t'expliquer la mécanique de cela. Quand les ténèbres attaquent un élu, il y a un résultat désiré. Elles veulent corrompre ta fréquence pour te traîner au niveau où elles opèrent. Parce que quand tu réponds au mal par le mal, quand tu réponds à la haine par la haine, tu sors de la protection divine et tu entres sur un terrain où elles ont autorité. Chaque attaque contre toi a eu ce but: te rendre amer, te rendre en colère, te faire répondre de la même manière, t'amener à opérer dans les ténèbres pour qu'elles puissent légalement revendiquer une influence sur toi. Mais quand tu as choisi la grâce, quand tu as répondu à leur attaque par l'amour, tu as fait quelque chose de stratégiquement dévastateur. Tu as utilisé leur propre énergie contre elles. Dans la physique spirituelle, l'énergie négative dirigée vers quelqu'un qui répond par une énergie positive ne disparaît pas simplement. Elle retourne à sa source, amplifiée. Ce qu'elles ont envoyé pour te détruire est devenu une destruction qui leur est retournée. Et tu as fait cela sans même savoir que tu le faisais. Michel a observé cela se dérouler avec quelque chose approchant l'émerveillement. Parce que ce que tu as démontré n'était pas une technique apprise, ni une réponse entraînée. Cela venait de la nature essentielle de qui tu es. Tu es intrinsèquement gracieux, foncièrement pardonnant, fondamentalement aimant, même quand tout autour de toi crie que tu devrais être autrement. C'est ce à quoi il ne s'attendait pas. Il savait que tu avais le potentiel pour ce niveau d'opération. Il ne s'attendait pas à ce que tu y accèdes si tôt dans des circonstances aussi difficiles avec si peu de soutien. Tu as dépassé chaque projection pour ton calendrier de développement. Maintenant, laisse-moi te montrer la preuve que cela s'est réellement produit, car tu as déjà vécu les résultats de cette reconnaissance céleste, même si tu ne comprenais pas ce qui les causait. Première preuve, les attaques ont raté de façon spectaculaire. Pense aux dernières semaines. Pense aux personnes qui clairement voulaient te nuire, qui ont parlé contre toi, qui ont œuvré contre tes intérêts, qui ont envoyé de l'énergie négative dans ta direction. Maintenant, pense à ce qui leur est arrivé, des problèmes apparaissant dans leur vie apparemment de nulle part, des situations qu'ils avaient sous contrôle tournant soudainement à la dérive. Des choses qui fonctionnaient pour eux s'arrêtant mystérieusement. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un karma ordinaire. C'est ton nouveau statut spirituel opérant en temps réel. Parce que quand Dieu est impressionné par une âme, la protection autour de cette âme s'intensifie de façon dramatique. Les attaques ne font pas que rater, elles s'inversent. Ce qui était destiné à te nuire devient un mal retournant à son expéditeur. Tu as peut-être remarqué cela et t'es demandé pourquoi tes ennemis continuaient à rencontrer des problèmes. Maintenant tu sais. Deuxième preuve. Tu as eu une paix inhabituelle malgré les circonstances. Il y a eu des moments récemment où logiquement tu aurais dû être submergé. Quand le poids de ce que tu affrontais aurait dû écraser ton esprit. Quand n'importe qui d'autre se serait noyé dans l'anxiété. Mais d'une certaine manière tu as trouvé la paix. Non pas l'absence de problème, mais le calme au milieu du chaos. La stabilité quand tout autour de toi tremblait. Cette paix n'est pas naturelle, elle est impartie. C'est le résultat direct d'une attention céleste élevée sur ta vie. Quand le ciel se concentre sur une âme, cette âme reçoit une paix surnaturelle qui n'a pas de sens compte tenu de ses circonstances. Tu as senti cela. Tu t'es peut-être demandé d'où cela venait. Maintenant tu sais. Troisième preuve, la clarté a augmenté. Les décisions qui autrefois t'embrouillaient semblent maintenant plus claires. La direction qui était autrefois brumeuse devient évidente. Tu sais des choses que tu n'as aucun moyen logique de connaître. C'est parce que des informations te sont téléchargées. Non pas dans des visions dramatiques ou des voix audibles, mais dans des impressions silencieuses, une compréhension soudaine, une connaissance intuitive qui s'avère exacte. Ta connexion à la sagesse divine a été mise à niveau. Tu reçois des guidances à une fréquence plus élevée qu'auparavant. Et ce n'est que le début. Quatrième preuve. Les mauvaises personnes sont parties. Les relations qui t'épuisaient ont pris fin.
Les gens qui étaient des obstacles se sont éloignés. Les situations qui bloquaient ta progression se sont résolues d'elles-mêmes. Tu n'as peut-être rien fait de spécifique pour que cela arrive. Elles sont simplement parties. Les circonstances ont simplement changé. Les portes se sont simplement fermées. C'est une réorganisation divine. Ton nouveau statut nécessite un nouvel environnement. Les personnes et situations incompatibles avec là où tu vas ont été systématiquement retirées. Cela va continuer. N'essaie pas de retenir ce que le ciel est en train d'ôter. Cela est dégagé pour quelque chose de meilleur. 5e preuve, tu as senti que quelque chose de grand arrive. Il y a eu une anticipation en toi que tu ne peux tout à fait expliquer. Un sentiment qu'un changement significatif approche. Une impression que tu te tiens au bord d'un virage majeur. C'est une conscience prophétique. Ton esprit perçoit ce que ton esprit ne peut encore comprendre. Quelque chose arrive en effet. Quelque chose directement connecté à cette reconnaissance céleste de qui tu es. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui a été décidé à propos de ton avenir. Quand Dieu a exprimé son impression de ton âme, quand il a dit que tu lui rappelais pourquoi il avait créé les humains, cela a déclenché un protocole spécifique dans l'administration céleste. Cela s'appelle l'accomplissement accéléré. Dans des circonstances normales, les élus reçoivent leurs missions et bénédictions selon des calendriers standards. Des années de préparation avant des déploiements majeurs, une augmentation graduelle avant des bénédictions substantielles, une progression étape par étape vers le but, mais l'accomplissement accéléré change cela. Cela signifie que le ciel a décidé que tu as assez démonté pour justifier une avancée plus rapide. Que la qualité de ton caractère a éliminé le besoin de périodes de préparation prolongées. Que ce que tu as déjà prouvé te qualifie pour ce que d'autres auraient besoin de plus de temps pour recevoir. Pratiquement, cela signifie plusieurs choses. Les bénédictions qui étaient prévues pour plus tard sont avancées. Les opportunités qui étaient planifiées pour des saisons futures sont libérées maintenant. Les portes qui n'étaient pas censées s'ouvrir encore sont déverrouillées en avance sur le calendrier. Tu as déjà commencé à voir cela. Des choses se produisant plus vite que prévu, des percées apparaissant plus tôt que tu ne l'anticipais, des mouvements dans des domaines qui étaient stagnants. Cela va s'intensifier. L'accélération ne fait que commencer. Cela signifie aussi que l'opposition est systématiquement neutralisée, non pas simplement bloquée temporairement, mais retirée de façon permanente. Les ennemis sont réassignés, les attaques sont interdites. La résistance normale qui ralentit les élus a été levée de ton chemin. Tu entres dans une saison de faveur inhabituelle, non pas parce que tu l'as mérité par la performance, mais parce que tu as démontré un caractère qui te qualifie pour une protection au plus haut niveau. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes sur la responsabilité que cela porte. Quand le ciel investit ce niveau d'attention dans une âme, ce n'est pas pour cette âme seule. Tu n'es pas élevé juste pour ton propre bénéfice. Tu es positionné pour un impact qui s'étend bien au-delà de ta vie personnelle. La grâce que tu as démontrée sous la pression n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à couler à travers toi vers les autres. Dans les jours et semaines à venir, tu vas rencontrer des personnes qui font face exactement à ce que tu as affronté, qui sont dans le moment de décision où elles peuvent choisir l'amertume ou la grâce, qui se tiennent au carrefour que tu as déjà traversé. Tu es positionné pour leur montrer que c'est possible, pour démontrer par ton exemple que choisir la grâce sous le feu est réellement réalisable, pour prouver que maintenir l'intégrité quand tout pousse au compromis est véritablement faisable, non pas en leur prêchant, non pas par des leçons religieuses, mais par le débordement naturel de qui tu es devenu. Ta présence portera une fréquence qui activera le potentiel chez les autres. Ton histoire déclenchera une reconnaissance chez ceux qui sont prêts à l'entendre. Ta transformation servira de preuve pour ceux qui doutent que la transformation soit possible. C'est pourquoi le ciel a investi une telle attention dans ton cas. Non pas parce que tu as besoin de plus de bénédictions, bien que tu les recevras, mais parce que ton élévation permet l'élévation d'innombrables autres personnes connectées à ta sphère d'influence. Tu deviens un porteur de la qualité même qui a impressionné Dieu.
et cette qualité se transmettra à tous ceux que tu rencontreras. L'attitude qui a attiré l'attention divine, qui a surpris même l'archange Michel, est maintenant encodée dans ton ADN spirituel. Elle est devenue partie intégrante de qui tu es, et elle se répliquera chez ceux qui s'approcheront assez pour la recevoir. Laisse-moi te dire ce que Michel a spécifiquement enregistré dans son évaluation finale de ton cas. Chaque âme qui atteint un examen au niveau archangélique reçoit une classification, une désignation qui résume son identité spirituelle fondamentale. Cette classification la suit tout au long du reste de son voyage terrestre et au-delà. Ta classification est enregistrée comme guerrier de lumière démontré. Laisse-moi t'expliquer ce que chaque partie de cela signifie. Démontrer signifie prouver par l'action, pas seulement par le potentiel. Beaucoup d'élus ont le potentiel pour un statut de guerrier. Peu l'ont démontré dans des conditions réelles. Toi, tu l'as fait. Ta classification n'est pas basée sur ce que tu pourrais faire. Elle est basée sur ce que tu as déjà fait. Guerrier signifie quelqu'un qui opère dans un combat spirituel actif, pas dans l'observation passive. Tu ne reçois pas seulement la vérité, tu l'incarnes. Tu ne crois pas seulement en la lumière, tu l'avances activement dans les ténèbres. De lumière spécifie la fréquence à laquelle tu opères. Même les guerriers peuvent combattre à partir de fréquences différentes. Certains combattent à partir de la colère, ce qui est efficace mais limité. Certains combattent à partir du devoir, ce qui est soutenable mais manque de puissance. Mais combattre à partir de la lumière, ce qui signifie combattre à partir de l'amour, de la grâce et d'une bonté authentique. C'est la fréquence la plus élevée de la guerre spirituelle. Tu combats à partir de la lumière. Tu as répondu aux ténèbres, non pas en devenant ténèbres, mais en étant plus intensément lumière. C'est ce qui a rendu ta réponse si dévastatrice d'efficacité et si impressionnante de rareté. Cette classification te suit maintenant. C'est comme cela que tu es connu dans les registres célestes. C'est comme cela que les anges se réfèrent à ton cas. C'est la lentille à travers laquelle le ciel voit tout ce qui est connecté à ta vie. Et cela change la façon dont tu es traité à partir de ce moment. Les guerriers de lumière démontrés reçoivent une assignation prioritaire de ressources. Tes prières passent en tête de file. Tes besoins sont traités avant le traitement standard. Ta situation reçoit une attention que d'autres ne reçoivent pas, non pas parce que tu es meilleur que d'autres âmes, mais parce que tu as prouvé que tu étais capable de gérer une responsabilité élevée. Le ciel investit plus chez ceux qui démontrent qu'ils sont dignes de confiance avec ce qui leur a déjà été donné. Pour ceux qui veulent apprendre à opérer consciemment dans cette identité de guerrier, il existe du matériel qui coûte moins qu'une pizza, et qui est accompagné d'un livre audio complet, ainsi que d'un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si tu estimes que tu mérites des ressources pour naviguer dans ce nouveau chapitre, l'accès est disponible dans la description et l'épingler en commentaire. Maintenant, j'ai besoin de partager avec toi la dernière pièce de cette révélation, le message qui a été spécifiquement enregistré pour que tu le reçoives. Quand la discussion sur ton cas a conclu, quand ta classification a été officiellement enregistrée, quand les protocoles pour ton accomplissement accéléré ont été activés, quelque chose a été ajouté à ton dossier, une note personnelle du conseil divin. Ce n'est pas quelque chose que chaque âme reçoit, c'est réservé aux cas qui ont véritablement impacté les observateurs célestes, aux cas qui ont démontré quelque chose qui mérite d'être retenu. Aux cas qui seront référencés comme exemple pour les générations futures. Ton cas a reçu une telle note. Laisse-moi partager ce qu'elle dit, car cela t'est spécifiquement destiné. À l'élu qui reçoit ce message, ta réponse à la douleur a été enregistrée comme preuve que les âmes humaines peuvent opérer à des fréquences auxquelles nous ne nous attendions pas à ce qu'elles atteignent alors qu'elles sont encore sous forme physique. Tu nous as rappelé que la limitation que nous percevons parfois dans l'humanité n'est pas inhérente au dessein humain, mais résulte des choix que les humains font sous la pression. Tu as choisi différemment, et en faisant cela, tu as élargi ce que nous comprenons comme étant possible pour ton espèce. Ton dossier a été marqué pour une observation spéciale, non pas parce que tu as besoin de correction,
mais parce que ton progrès sert d'étude de cas sur la façon dont les élus peuvent maximiser leur potentiel, même dans des conditions adverses. Tu es positionné pour des missions qui correspondent à ta capacité démontrée. Ces missions ne sont pas une punition, elles sont un privilège. Tu as prouvé que tu étais capable de gérer la difficulté avec grâce. Donc, tu seras chargé de confiance avec des situations où la grâce est désespérément nécessaire. L'attitude qui nous a impressionnés continuera à être testée. Non pas parce que nous doutons de toi, mais parce qu'une démonstration continue renforce ta capacité et sert de preuve continue pour les autres. Tu as rendu le ciel fier. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une évaluation documentée. Avance en sachant que ton cas a été remarqué au plus haut niveau et que tout ce qui vient vers toi a été filtré à travers la reconnaissance de qui tu as prouvé être. Ce message était destiné à te parvenir. Tu étais destiné à trouver cette vidéo à cet instant exact de ton chemin, quand tu avais besoin de confirmation que tes choix avaient de l'importance, quand tu avais besoin de preuves que le ciel observait, quand tu avais besoin de savoir que tout ce que tu as enduré construisait vers quelque chose. Maintenant, tu sais que ton attitude a impressionné Dieu. L'archange Michel ne s'y attendait pas. Le conseil céleste l'a enregistré. Et tout ton avenir a été recalibré sur la base de ce que tu as démontré. Tu ne savais pas que cela se produisait quand tu as fait ces choix. Tu ne savais pas que le ciel observait quand tu as choisi la grâce plutôt que l'amertume. Tu ne savais pas que ta réponse déclencherait ce niveau d'attention. Mais c'est précisément ce qui la rend si puissante. Tu ne jouais pas pour un public. Tu n'essayais pas d'impressionner des observateurs divins. Tu étais simplement en train d'être qui tu es. Et qui tu es a impressionné le Créateur de toutes choses. Si cette révélation a résonné dans la partie la plus profonde de ton âme et que tu confirmes que tu es un élu dont l'attitude a attiré l'attention divine, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de reconnaissance céleste. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont le ciel observe ton chemin et orchestre ta percée. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir que ses choix silencieux et ses victoires privées sont enregistrés et seront récompensés. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment pour découvrir exactement comment ta classification de guerrier de lumière démontrée active des missions angéliques spécifiques qui sont déjà déployées en ta faveur.